porte. Regarde, la nuit est claire. Elle est peuplée d'étoiles, milliers d'étoiles qui chantent et qui dansent et qui se tiennent la main. Milliers d'étoiles qui font la fête et qui s'amusent à dessiner des chariots et des éclats de rire. Tu vois, ce ciel, depuis des millénaires, il est toujours aussi jeune. Une nuit pas comme les autres. Ce ciel, Abraham. Au loin, la petite ville de Bethléem s'est endormie. Dans les champs, les bergers se sont groupés autour d'un feu. Ils écoutent le plus vieux d'entre eux leur raconter de vieilles légendes et rêvent sous le ciel étoilé. C'est à peine s'ils lèvent les yeux en voyant passer sur le chemin des voyageurs attardés. Un homme guide un âne sur lequel est assise une femme. Leur allure est si paisible que les bergers ne s'inquiètent pas, et la nuit est si douce qu'elle invite plutôt à la somnolence. Un garçon et une fille s'éloignent des bergers et se cachent pour voir Marie et Joseph. Ils les suivent de loin, sans qu'on les voie. Ils s'approchent un peu plus. Et ils regardent, l'air émerveillé, puis ils s'éloignent doucement et retournent vers le groupe. Marie. Tous les bergers lèvent les yeux vers le ciel et regardent une étoile qui brille plus que les autres. Elle semble si proche qu'on pourrait presque la cueillir avec la main. Il y a un bébé dans la...
dans la grotte, la dame a mis au monde un petit enfant. Les bergers suivent les jeunes. Tous se lèvent. Et ils entourent le couple. Les uns se mettent à genoux. Ainsi, dans la nuit de Noël, les premiers à venir adorer le nouveau-né sont les bergers, les plus pauvres, les plus humbles. Ce n'est pas nous, ce sont les moutons qui sont arrivés les premiers. Le troisième soir, Marie et Joseph reçoivent une autre visite, bien différente de la première, bien étrange aussi. Des hommes, richement vêtus, montés sur des chameaux, s'arrêtent pour faire étape non loin de la grotte. Ce sont des étrangers venus de pays lointains qui avaient vu dans le ciel se lever une étoile et ils s'étaient retrouvés en la suivant. Les trois mages s'approchent de Marie et de Joseph. Ils restent en silence et déposent leur présent sur le sol. Quels étranges cadeaux pour un enfant nouveau-né. Il est vrai que tout est si inattendu en cette nuit. Une coupe d'or précieuse comme un calice, un cadeau royal. De l'encens odorant comme on en fait brûler au temple au grand jour de fête. De la myrrhe enfin, cette huile parfumée. Quels étranges cadeaux pour un enfant nouveau-né. Est-ce que... Les bergers. Les bergers. Voilà. Applaudissez les bergers.
un trouble de mémoire. Bravo! Voilà, c'est pas-